Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal francophone Renews diffusé par Reopen Media. Je suis Hasmi Karakelian. Voici les titres de ce journal. Une paix sous condition. Après Washington, Aliyev exige un changement de la constitution arménienne. Simple coïncidence ou concession déjà actée? Le cri des déracinés. Les représentants des Arméniens d'Artsakh supplient l'Europe de ne pas dissoudre le groupe de Minsk. Et enfin, l'hommage à une figure intellectuelle majeure qui nous a quittés, le géostratège Gérard Chalian. Félicitations du Premier ministre à son propre gouvernement. Ce matin, en Conseil des ministres, Nicole Pachinian a salué la paix signée à Washington. Il a parlé d'une nouvelle phase tout en prévenant que le travail qui s'annonçait serait long, mais, je cite, constructif, pacifique et créatif. Et si les citoyens d'Arménie pensent qu'il ne devrait pas en être ainsi, j'appelle moi-même les citoyens à faire la révolution. Je pense que je suis le premier et le seul Premier ministre dans l'histoire du monde à avoir appelé les citoyens de son pays à faire la révolution, si les citoyens ne sont pas d'accord avec la stratégie annoncée. Je ne connais pas de deuxième cas semblable. Mais le fait est que nos citoyens n'ont pas fait la révolution, parce qu'ils ont compris, tout comme moi, que sans prendre cette décision, la paix est impossible, ni en pratique, ni en théorie. Ils ont compris que c'est une disposition que j'ai mise en avant et qui, malheureusement, existe depuis longtemps, et peut-être même depuis le tout début. À peine les sourires de Washington effacés, une nouvelle condition qui sonne comme un ultimatum est posée par Ilham Aliyev pour signer le traité de paix final. Il exige rien de moins qu'une modification de la constitution arménienne. Et c'est là que l'affaire devient troublante, car la modification de la constitution est bel et bien à l'ordre du jour à Yerevan. Le gouvernement, lui, se défend de toute pression et nie agir sous la dictée de Bakou. Alors, simple coïncidence de calendrier ou concession déjà actée en coulisses. L'Azerbaïdjan montre une fois de plus qu'il est inutile de conclure un accord avec lui. Après la rencontre trilatérale, Ilham Aliyev a déclaré qu'il était prêt à signer à tout moment, mais que l'Arménie avait encore des devoirs à faire, modifier sa constitution. Lorsque la question des modifications constitutionnelles est apparue à l'agenda de l'Azerbaïdjan, il est devenu clair que leur principal problème concernait le préambule de la Constitution. Cependant, il convient de noter que le préambule ne peut pas être modifié par de simples amendements. Pour le changer, il est techniquement nécessaire d'adopter une nouvelle version de toute la Constitution, c'est-à-dire une Constitution entièrement nouvelle. L'article 4 de l'accord stipule noir sur blanc. Les parties s'abstiendront de s'ingérer dans les affaires intérieures de l'autre. Mais qu'est-ce que la demande de modifier la loi fondamentale, si ce n'est une ingérence? La constitution d'un pays ne peut pas devenir un enjeu de marchandage politique, et aucun État n'a le droit de s'ingérer dans les affaires intérieures d'un autre pays en le forçant à l'utiliser comme un outil de commerce politique. Le pouvoir exécutif ne peut pas modifier la Constitution. Ce processus nécessite une participation publique. Un référendum est nécessaire et seul le peuple décide si la Constitution doit être modifiée ou non. Mais ici, il y a de nombreux si. Si le public s'oppose aux modifications, que se passera-t-il? L'accord ne sera-t-il finalement pas signé? Une condition non réglementée juridiquement est posée non pas à Pachinian, mais au peuple arménien. Si le peuple ne vote pas en faveur des modifications constitutionnelles souhaitées par Aliyev, des conséquences imprévisibles pourraient en découler. Selon Hasmik Hakopian, membre du groupe Contracivil, la modification de la Constitution n'a aucun lien avec les exigences de l'Azerbaïdjan, car elle était prévue de longue date comme une priorité dans le programme du gouvernement. Une commission avait même été créée, mais cela a coïncidé avec la période du coronavirus et de la guerre, ce qui a retardé le processus. Maintenant, une nouvelle commission est formée et travaille sur les modifications constitutionnelles. L'essence des nouvelles modifications est liée à la relation entre la Constitution et le citoyen. Notre citoyen doit avoir la possibilité de former sa Constitution par des élections réellement libres et justes. Selon les opposants, les conditions préalables de Bakou ont été acceptées et il n'est pas certain que la suppression de la déclaration d'indépendance de la Constitution conduira les États voisins à la paix. Monica Eroyan, Reopen Media.
C'est un appel à la fois solennel et urgent adressé par le représentant des 150 000 Arméniens chassés du Karabakh à tous les États membres de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Au cœur de leur inquiétude, la demande conjointe de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan de dissoudre le groupe de Minsk. Ils dénoncent une décision prise sans les consulter et qui revient à ignorer leur voix et nier leur rôle dans un processus créé pour eux. Leur demande est claire, ne pas démanteler cette instance tant que des garanties solides pour leur retour sûr et digne ne seront pas mises en place. Car, prévient-il, le conflit ne peut être considéré comme résolu tant qu'une population entière reste déracinée. Il conclut par cette mise en garde sans détour. Légitimer le nettoyage ethnique et considérer le conflit comme des clos laisserait une tâche indélébile et sanglante sur l'histoire. L'autorité et les principes de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Avec tout le respect que nous vous devons, nous appelons tous les États participants de l'OSCE à exercer leur plein pouvoir, y compris le droit de veto si nécessaire, afin d'empêcher la dissolution du groupe de Minsk, tant que des garanties solides ne seront pas établies pour assurer le retour sûr et digne de la population arménienne déplacée du Haut-Karabakh. Ce droit est consacré par l'article 13.2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 12.4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et a été réaffirmé par la décision de la Cour internationale de justice du 17 novembre 2023. Toute solution alternative doit garantir les principes fondamentaux suivants: la garantie du droit au retour sûr et digne des Arméniens du Haut-Karabakh, la restauration des voies de dialogue et de négociation telles que celles menées par le groupe de Minsk, la pleine participation de nos représentants à toute discussion déterminant notre avenir. Le conflit ne peut être considéré comme résolu tant que tout un peuple reste déraciné, privé de ses droits inaliénables. Nous vous appelons à agir conformément aux principes fondateurs de l'OSCE et aux obligations du droit international. Nous restons prêts à coopérer de manière constructive avec l'OSCE et ses États membres pour trouver une solution juste et durable et pour assurer le retour sûr, pacifique et digne de notre peuple dans sa patrie. Notre avenir et notre survie dépendent de vos actions aujourd'hui. La visite du président iranien s'est conclue par la signature d'une dizaine d'accords sectoriels, une manière, selon les experts, de clarifier la position de Téhéran après la guerre de 2020. Les iranologues rappellent que la diplomatie iranienne a toujours été guidée par deux principes, le respect de l'intégrité territoriale des pays et la sécurité de sa propre frontière nord. Téhéran a toujours été un défenseur du principe de l'intégrité territoriale des États. Durant la guerre de 44 jours, notre voisin du Sud était particulièrement préoccupé par la sécurité de ses frontières nord. La position officielle de l'Iran sur le conflit a toujours été de soutenir l'intégrité territoriale des pays. L'Iran a des raisons internes pour mettre l'accent sur ce principe et c'est aussi la ligne directrice de sa politique étrangère, que ce soit sur la Palestine ou sur d'autres conflits. Et ce n'est un secret pour personne qu'à cet égard, l'Iran soutient l'intégrité territoriale de la République d'Azerbaïdjan. En parlant de l'Iran, nous observons souvent ces mécanismes de prise de décision à travers le prisme de notre propre pays ou d'exemples connus. Selon l'iranologue Annie Margarian, il est nécessaire de prendre en compte les particularités de la structure étatique de la République islamique. D'abord, bien sûr, c'est une république islamique, mais la structure de l'État est telle qu'il existe de nombreux centres de pouvoir, des individus et aussi des centres d'experts qui influencent la formation d'une position commune. Et ces contradictions apparentes que nous voyons sont en réalité des processus de formation d'un point de vue unique, par consensus, au sein d'un système complexe. La visite de Massoud Pezeshkian en Arménie a eu une importance capitale, non seulement sur le plan bilatéral, mais aussi au niveau régional et extra-régional. Selon le diplomate Grigor Arakelian, après la rencontre du 8 août, l'Iran devait absolument s'assurer que l'accord conclu à Washington ne nuirait pas et ne menacerait pas sa sécurité. Selon lui, la visite de Pezeshkian aurait dû avoir lieu plus tôt, mais la guerre de 12 jours l'a retardée. L'Iran, en tant que théocratie,
en tant que pays islamique, doit prouver au monde entier qu'il attache une grande importance au dialogue des civilisations. Et ce dialogue avec l'Arménie, en tant que porteur de civilisations différentes, est très tangible et visible. En Iran, deux points de vue contradictoires se sont exprimés. D'un côté, les déclarations de Pezeshkian sur l'importance de cette route comme carrefour de transport, de l'autre, l'opposition farouche de l'aile religieuse du pouvoir à cette approche. Même l'un des anciens ministres des Affaires étrangères, Zarif, qui a une grande influence sur le gouvernement actuel et dont les opinions sont rapidement entendues, a parlé avec satisfaction de cette route, affirmant que tout le monde en profiterait, sans exception, l'Iran, la Turquie, la Russie et même la Géorgie. Mais il y a eu aussi des déclarations plus dures, comme celle du conseiller du guide suprême pour les affaires étrangères, Ali Akbar Velayati, qui s'est exprimé beaucoup plus sévèrement sur le sujet et a souligné les dangers supposés. Selon les experts, la partie iranienne attend des preuves concrètes. D'après les déclarations, et on peut notamment se référer au tweet de Pezeshkian après les rencontres, ces inquiétudes ne sont pas encore totalement dissipées. Il note que les préoccupations doivent encore être entièrement levées pour l'avenir. À cet égard, je pense qu'il y a encore du travail à faire avec la partie iranienne. L'aspiration de Téhéran est d'approfondir la coopération avec l'Arménie comme facteur de stabilité régionale. Et les contradictions internes de l'Iran et ses préoccupations sécuritaires témoignent de la nécessité d'efforts diplomatiques continus. Les experts notent que l'Iran sera persévérant dans l'obtention de garanties concrètes pour protéger ses intérêts. Mission accomplie pour les soldats arméniens et américains. Les manœuvres conjointes Eagle Partner 2025 se sont terminées en Arménie. Pendant plusieurs jours, les deux armées ont travaillé côte à côte pour se préparer au défi des missions de maintien de la paix. Au programme, une meilleure coordination sur le terrain, l'échange de tactiques de communication et un renforcement global des capacités des unités arméniennes. Le commandement a salué la réussite de ces exercices et l'efficacité de l'échange d'exercices. Il a frôlé la défaite, mais s'en est sorti avec les honneurs. Levon Aronian, l'ancien maître des échecs arméniens, continue de briller sous les couleurs américaines au super tournoi de la Sinkfield Cup à St. Louis. Au terme d'une partie acharnée, il a arraché le match nul face au Français Maxime Vachier-Lagrave, sauvant une position que beaucoup voyaient perdue. Un demi-point crucial qui le place en tête du classement après 3 rondes, aux côtés de son coéquipier américain Fabiano Caruana et de la jeune sensation indienne. Et nous terminons ce journal avec une triste nouvelle, celle de la disparition d'une conscience du XXe siècle. Le géostratège et écrivain Gérard Chalian nous a quittés. Il faut mourir présentable, disait-il, et c'est ainsi qu'il a vécu, concevant sa vie comme une œuvre consacrée à l'action et au témoignage. Né enfant de rescapé du génocide arménien, il a d'abord dédié sa vie aux autres peuples menacés, parfois les armes à la main, sur tous les fronts des guerres de décolonisation. Mais cet engagement universel puisait sa source dans sa mémoire arménienne et son credo était simple, le silence est un crime. C'était l'essentiel de l'actualité en ce 21 août. Merci d'avoir suivi ReNews, l'édition francophone de Reopen Media. Je vous souhaite une excellente soirée. À très vite.